Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo déboîtage unboxing de quoi donc? De Maladoom Dungeons Environ. Un jeu d'aventure immersive dans un royaume de magie. Maladoom, qu'est-ce donc que c'est? Est-ce que vous connaissez Core Space? Sûrement oui, parce qu'il y a des vidéos sur la chaîne qui traitent de ce jeu. Core Space de base, Core Space Firstborn. Et bien Maladoom est le pendant Heroic Fantasy de Core Space. Donc c'est développé par Battle System, avec leur petit système de décor 3D fort sympatoche. Alors pourquoi Maladoom? Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai fait des vidéos sur Core Space et eh bien je vous dirai ça après le générique. À tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Wow, le cliffhanger de folie, le spoil. Donc je disais quoi? Avant toute chose, merci. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de regarder la vidéo, merci de soutenir la chaîne par le pouce en l'air, par le commentaire, par le partage, la souscription. Évidemment, ceux qui veulent soutenir la chaîne par la souscription, c'est tout à fait possible et je vous en remercie mille fois. Donc je disais pourquoi Maladoom? Après les échecs cuisants que Core Space a eu vis-à-vis de moi tout simplement, eh bien après avoir gratté un petit peu Maladoom, ce qu'il apportait en plus par rapport à Core Space, il y a des choses qui m'ont gêné dans Core Space qui ont été corrigées a priori, je dis bien a priori dans Maladoom, notamment la gestion d'intelligence artificielle des PNJ, qui est complètement chaotique dans Core Space. Grosso modo, tu croises un PNJ, tu lances un dé, tu vois son résultat sur une feuille de comportement. Le tour d'après, tu relances un dé, il fait autre chose. Donc le tour d'avant, il peut très bien être copain avec toi. Tour d'après, il peut très bien du coup se barrer et tirer dessus. Et le tour suivant, il peut tout à fait revenir et du coup de nouveau vouloir commercer avec toi. Bref, comportement complètement psychotique, qui a priori semble réglé dans Maladoom parce que chaque PNJ a une feuille de comportement qui lui est propre et il n'y aura plus de ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura plus de comportement aussi erratique de la part des PNJ. Alors vous allez me dire oui, mais ça fait quand même un petit peu chéro, juste pour ça, pour vérifier ça. D'autres choses m'ont également bien plu dans ce Maladoom. Déjà l'ambiance Heroic Fantasy. Alors, vous le savez, moi, je suis plus ambiance science-fiction dans Dungeon Crawler. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'espoir dans Core Space, premier du nom, que j'ai vite écarté parce qu'on était plus sur un jeu d'escarmouche qu'autre chose. Le Firstborn, qui était plus du coup orienté solo et plus Dungeon Crawler et encore pas vraiment. Mais des choses m'avaient refroidi vraiment dans ce jeu. Maladoom a l'air vraiment d'être beaucoup plus abouti et j'espère que ça donnera lieu peut-être à une nouvelle version de Core Space. Avec les ajouts apportés par Maladoom, donc ambiance Heroic Fantasy. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que tout se passe dans l'univers de Core Space. Il faut voir Maladoom comme étant, en tout cas l'histoire de Maladoom, comme se déroulant sur une planète appartenant à l'univers de Core Space. Sur une planète qui n'aurait pas évolué technologiquement comme tous les autres mondes que l'on peut croiser dans Core Space. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique qu'ils ont réussi à entremêler comme ça, leurs différents jeux dans un même univers. Et donc, vous allez trouver des personnages ici qui ressemblent étrangement à des personnages qu'on croise dans Core Space, à des races que l'on croise dans Core Space. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, il y a vraiment une continuité dans l'univers. Et je trouve ça vraiment sympathique. Donc tout ça m'a fait franchir le pas vers Maladoom. Alors du coup j'ai acheté cette boîte là, donc c'est du neuf, j'ai déjà décellophané la boîte, mais dessus j'avais un joli petit autocollant avec marqué Kickstarter français. Donc vous avez devant vous la boîte de Kickstarter, la version KS de Maladoom, donc que j'ai acheté chez Légion Distribution. Donc pour info ça coûte 180 balles, donc oui c'est cher, clairement cher, 180 balles, mais du coup pour tout le contenu qu'elle a, si tu mets ça bout à bout, donc la boîte de base, c'est déjà entre 140 et 150 balles, auquel tu rajoutes, donc il y a 4 extensions qui sont à l'intérieur, of Ale and Adventures, donc de la bière et de l'aventure, qui rajoute a priori du commerce et des PNJ, et trois autres extensions, plus le livre de règles de luxe qui est dedans. Donc tout ça mis bout à bout fait que si tu devais acheter les éléments séparément, tu en avais pour 260 €, 280 €,
quelque chose comme ça, toujours chez les gens de distribution, ou même sur Philibert, n'importe quel autre site, hein, bref. Mais voilà. Donc, chez les gens de distribution, je préférais passer par eux que passer par un autre site, parce que déjà, eux, ils avaient le jeu, mais surtout, ils avaient la version KS, donc à ce prix-là. Donc, ok, 180 balles. Grâce à PayPal, tu fais 4 paiements échelonnés. Voilà, ça te fait du coup 45 balles par mois. Alors oui, ça reste un budget, j'en suis conscient. Mais j'ai pu me le permettre, donc du coup, voilà, voilà. Donc je vais vous présenter le contenu de cette boîte KS. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu un petit doute quand je l'ai reçu, parce que la boîte est quand même en anglais. Malgré le Mac en français, je me suis dit, aïe aïe aïe, ça se trouve, ils se sont plantés, ils m'ont envoyé le KS anglais. Et en fait, on va voir ça tout de suite, mais bon, je leur fais confiance, parce que j'ai déjà acheté du coup des trucs chez eux, et normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Allez, je vous propose de soulever tout de suite le contenu, la boîte qui est massive de CoreSpace. Pas du tout, de Maladoom. Alors déjà, nous avons quoi? Nous avons ici une réglette qui sert à gérer deux réglettes même, qui servent à gérer les distances. Hein. Donc dans CoreSpace, tu as 3 niveaux de portée. Quand tu joues au jeu, tu as une portée courte. Tu as une portée moyenne, que voici. Alors bon, du coup, le truc est un peu abîmé. Hein. Regardez la réglette. Hein. C'est pas... voilà, elle est... Alors peut-être qu'il y a un film protecteur qu'il faut enlever. Je sais pas. Peut-être, mais ça me paraît abîmé. Ça me paraît pas bien net. Alors est-ce qu'il y a un petit plastique de protection à enlever dessus? Je n'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression du tout. Donc je me retrouve avec que déjà... Voilà. Donc déjà, ça me plaît... Non, regardez. Voilà, je doutais bien qu'il y avait quelque chose, que ça pouvait pas être comme ça. Parce que je prends pour une rayure, c'était... Voilà. Pareil de l'autre côté ou pas? Peut-être pas. Que d'un côté, ouais. Je sais pas s'il y a de l'autre côté ou pas. Voyons voir, essayons de gratouiller un petit peu. Non, si je gratte, là, j'enlève la peinture. Donc, ne gratte pas, gamin, fais pas le con. Et là aussi, il doit y avoir, du coup, très sûrement un petit autocollant sur la... Voilà, sur la version petite, là, voilà. Ok. Bon, donc, ils ont fait une règle de portée qui gère à la fois, du coup, de la magie et les attaques à distance. Voilà, ça se tressait pour de la magie et l'autre pour l'attaque à distance. Donc, attention, voilà, il y a un papier que d'un côté, après pas de l'autre. Ne grattez pas trop, parce que je vais mettre un coup d'ongle ici, là, et j'en ai déjà arraché un petit bout. Ça, c'est à garder, c'est ce qui va nous permettre après de faire des séparateurs dans la boîte. Hop, ça va permettre du coup... Regardez, je vais quand même vous le démonter devant vos yeux ébahis. Voilà, on va pouvoir faire quelque chose qui va ressembler à... je sais pas, à ça, par exemple, voilà, hop. Je ne sais pas trop si c'est dans le bon sens ou pas, hop. Voilà, quelque chose comme ça, du coup, pour mettre des choses, sûrement ici, là, tu vas peut-être pouvoir mettre ça comme ça, là, voilà, hop, pour le porter, ça ici, bref, on verra après comment ça sera une fois dans la boîte, mais déjà, tu as un petit truc pour, petit insert à monter toi-même, ce qui est plutôt pas mal, pourquoi pas. Ok. Donc je décale au fur et à mesure que j'ouvre la boîte, hein, que je vous montre ce qu'il y a dans la boîte, je le décale. Je vais peut-être remettre les réglettes là-dedans. Ok, donc ça ne veut pas y aller. Pourquoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Poubelle. Ça, c'est des trucs anti-humidité. On a, je pose la boîte ici, on a un tapis de jeu. Donc ça, c'est tout la force de CoreSpace et du coup de Maladoom, c'est que le plateau de jeu est contenu. Tu sais que ton plateau de jeu, ta partie ne dépassera pas ça. Donc, je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire 60 peut-être, 60 par 60. Oui, sachant que mon truc fait 90, là on doit avoir 30 cm à peu près ici. Donc le plateau doit faire 60 par 60. Donc ce qui est bien, c'est que du coup tu sais
tu sais que ta partie ne va pas dépasser ça. Donc, il y a plusieurs éléments de décor importants a priori sur le terrain de jeu, notamment ces espèces de trous qu'on voit ici, qu'on voit là, bref, ce sont des tombes, des trous parmi lesquels les ennemis vont pouvoir spawner. Donc, les ennemis vont pouvoir spawner par les portails que l'on va mettre de part et d'autre du terrain, comme j'ai envie dans le core space classique, mais également par des éléments de terrain ici. Un peu comme dans Firstborn, les espèces de gros vers qui sortaient du sol, eux ils avaient des points de spawn mais qui étaient représentés par des jetons, et bien là, c'est représenté directement dessus. Donc bon, ça reste de la très bonne qualité. Après, il y a des extensions pour ajouter un autre tapis et avoir 2 fois plus de terrain à explorer. Mais pour l'instant, nous, on n'y est pas encore. Hop, on met ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a ici une poche, une petite bourse en cuir de nubuck, où il y a écrit Maladoum, donc qui va nous servir, du coup, ça c'est plutôt bien, pour aller piocher ça sent encore le cuir et les épices, hein, pour aller piocher les différents tokens que l'on va devoir tirer durant la partie. Ça, c'est plutôt bien parce que je ne suis pas sûr que dans la boîte, la version retail, la version boutique, ça y est, où tu as un truc plutôt en tissu. Là, on est vraiment sur un truc très quali, très cuir. C'est sympa. Alors, attendez, hop, je vais dire ça que c'est ma poubelle de table. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous, mes petits cocos? Nous avons encore des trucs ici d'humidité, des poches, ok, qui vont nous permettre du coup de ranger plein de trucs. Hein. Voilà. Alors moi, peut-être que je remplacerai ça par des petites boîtes comme j'aime bien faire. C'est quand même plus pratique que les poches. Et nous avons ici plusieurs choses. Nous avons ici un gros insert là, qui est là. On va commencer par ça, avec plein de choses à l'intérieur. Donc, c'est scotché. Donc, on va essayer de descotcher ça le plus proprement possible. Hop, voilà, comme ça, sans le casser, bien évidemment. Ici, ça se descotche là. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, nous avons la réglette qui est là. Cette réglette, pour tous les habitués, hein, va nous servir, l'habitude de New Yorker Space, à mettre les niveaux de menace que l'on va rencontrer ici et des petits picous pour faire progresser la menace en fonction de l'avancée de la partie. Et plus tu vas mettre de picous, plus la menace qui va arriver va être dangereuse. Donc voilà, donc c'est une sorte de compte, plus ou moins un compte tour, on va dire. Ah, tiens, d'ailleurs, ils ont mis du scotch là-dessus, du coup ça poissouille. Un compte tour, ce qui fait que plus tu avances, plus la partie est compliquée. Nous avons ici, parce qu'on peut jouer à 4, des tuiles de personnages. Hein. Donc là, on mettra notre encart de personnage, là on mettra sa classe, là c'est son équipement, point de vie, point d'XP, point d'action, point de munitions, je crois. Alors la munition dans ce jeu-là, je crois que c'est la magie. Tu peux tirer des flèches autant que tu veux, mais c'est la magie qui fait office le pendant des tirs dans Core Space. Donc tu as 4 trucs comme ça pour gérer du coup les personnages que tu vas pouvoir jouer, parce que c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, me semble-t-il. Alors, je sais plus si c'était marqué dans la boîte, c'est marqué nulle part. C'est peut-être marqué au dos de la boîte, mais je ne vais pas la retourner, sinon je vais tout renverser. Ensuite, on a plein de trucs comme ça. On en a 4 aussi ici, mais plus petites. Du coup, plus petites, sûrement pour gérer du coup des PNJ. Parce que regardez, là, on peut mettre un encart de personnage ici, on peut mettre un inventaire et des pictos pour faire des actions. Mais il n'y a pas de pictos de classe. Voilà. Donc là, il y en a 4. Nous avons ici les petits marqueurs, les petites connexions pour le décor qu'on verra après, qui ont été revus par rapport à Core Space, qui sont a priori plus discrètes que celles de Core Space. Core Space, on les voyait vraiment au niveau du décor. Là, ça a l'air d'être plus discret, ça se fond mieux dans le décor, et c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a plein de cartes. Alors, on va regarder ce tas de cartes-là. Revigoration, alors du coup, on ne sait pas ce que c'est, on va l'ouvrir tout de suite. Si j'y arrive, bien évidemment. Hein. S'il n'est pas trop con pour ouvrir un sachet de cartes. Alors, là, du coup, on arrive dans la partie que je ne connais pas forcément, parce que spécifique à
spécifique à Maladoum. Donc, je vais faire ça par rapport au dos des cartes. Ben, c'est que les cartes ont tout le même dos. Ok, donc là, c'est un deck, je dirais peut-être un deck d'événements. Alors, avec un petit pictogramme en bas. Ok, oh mince. Donc là, ça a l'air d'être des événements qui vont se déclencher dans la partie. Tiens, prenons le premier, par exemple, prenez Revigoration. 1. Vos ennemis sont renforcés par une puissance invisible. Tous les adversaires en jeu effectuent immédiatement une action en suivant les règles habituelles. Niveau 2, Désarroi. Les 3 adversaires les plus proches d'un éventuel gagnent un marqueur bénédiction. Puis tous les adversaires en jeu effectuent immédiatement une action supplémentaire. Et enfin, le Désastre, Deuil. S'il ne s'est pas déjà fait, retourner la fiche des adversaires. Puis tous les adversaires en jeu effectuent immédiatement une action suivant les règles normales. Ok. Donc ça, c'est... Alors là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Là, par contre, désordre, détresse, désarroi, désespoir et désastre, deuil, ce sont les différents niveaux normalement que l'on va retrouver sur la tablette que l'on va mettre ici. Alors, le problème, c'est que encore une fois, ça ne sera pas traduit. Donc, c'est traduit ici, sur les feuilles, mais sur la tablette en elle-même, c'est pas forcément traduit. Donc, il va falloir se rappeler quelles sont les différentes étapes qui sont ici. Mais donc, on a différents événements avec différents petits pictos en bas. Donc, qui vont nous permettre, je pense, en fonction du scénario, de créer un deck d'événements. Bon, voilà, après, ils sont mélangés par différentes... Voilà, là, ça a des ennemis. Là, aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, ça, très sûrement, on aura toutes les informations là-dessus dans le livre des règles. Là, c'est un PNJ. Désigne une figurine de façon aléatoire, placer un cercle de points d'entrée désigné au hasard, il gagne un objet au hasard dans le sac de pioche. Ok, après, c'est un voyageur égaré, bref, le personnage subit une dispersion à chaque action. C'est des différents comportements, j'ai l'impression, de PNJ, de ce que je vois. Là, tu en as avec un petit symbole de corne et ce symbole-là. Bon, donc autant te dire que voilà, il y a des choses que je verrai quand on sera en partie. Donc des cartes d'événements, de ce que je comprends, qui vont nous permettre de gérer les événements du jeu. Voilà, donc je remets ça dans la boîte ici. Alors est-ce que sliver ça passe? Il n'y a pas beaucoup de gras d'écart, mais surtout que si je prends d'autres extensions, ben, ça va venir se mettre là. Ensuite, on a quoi ici? On a... Ah, ça c'est chouette. On a un stylo qui n'était pas présent dans les Core Space de base, parce que justement, j'ai acheté les boîtes commerce et pas les boîtes KS. Et là, on a un petit stylo pour écrire, parce qu'en fait, c'est un jeu sur lequel tu vas pouvoir aller cocher des cases sur tes feuilles de personnages pour spécifier leur montée de niveau, etc., etc. Donc on a un petit stylo qui va là, ça c'est vraiment appréciable. Et alors là, du coup, il y a un truc dans lequel on va mettre sûrement des tas de jetons là-dedans. Et là, on a tout ça. Alors, on va ouvrir du coup ce qu'on a ici. Et si on y arrive, bien évidemment. Voilà. Attends. Du coup, Patrick, Richardin, si tu crois à cette vidéo, n'hésite pas à venir commenter si je dis des âneries, mais là, du coup, je suis vraiment en mode unboxing pour vous présenter vraiment le contenu. Alors, je sais que ça a été fait par plusieurs personnes. Les jeux de Dark ont fait ça, par exemple. D'autres personnes l'ont fait, mais moi, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Et là, il y a plein de choses qui sont vraiment sympas, qui n'étaient pas présentes dans Core Space et tout ça, et on va regarder ça ensemble vite fait. C'est des tailles de feuilles de référence qui n'y étaient pas avant. Par exemple, là, on a Eudaimon, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Alors, je ne sais pas si c'est des classes de personnages ou des classes de monstres, pour l'instant. Mais ça a l'air d'être des classes de personnages, parce que du coup, la cible gagne X marqueur bénédiction. Ça a l'air du coup d'être les compétences de chaque classe. Avant, dans les Core Space, ça n'avait pas de petites cartes récapitulatives comme ça. Pour chaque classe, il fallait voir à la fin du bouquin et c'était très pénible. Là, avec ça, ça fait partie des améliorations qui sont vraiment sympas parce que du coup, ça rajoute effectivement des choses. Alors, ce petit symbole-là, peut-être fait que ça vient d'une extension précise, mais je ne sais pas. Donc, on va continuer à développer ça. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je croise de nouveau la même chose ici avec le Damon, le Rook et le Primoriste, encore une fois
Ah, c'est pas pareil. Attendez. Non, attends, je regarde pas les bons trucs. Qu'il est con. C'est le même. C'est le même. C'est 2 fois le même. Alors pourquoi? Peut-être parce que je me dis que si jamais tu as plusieurs fois les mêmes personnages qui ont les mêmes classes, tu vas pouvoir du coup partager les livres de les cartes de référence. Ok. Là nous avons quoi? Nous avons plein de trucs ici. Là nous avons le journal de campagne avec le compteur de retard. Les accomplissements, vaincre le Malagoth. Ok, bon, on verra bien ce que c'est. Ensuite, nous avons ici des références avec le fameux Malagoth. On nous parle du Malagoth, qui doit être sûrement le gros monstre à affronter, très sûrement. Les tombes, lorsque ce symbole apparaît, voilà, sur le dé, hop, on fait surgir quelqu'un d'une tombe. Si vous jouez avec des revenants sur un tapis de jeu qui ne comprennent pas de tombe, vous devez utiliser des marqueurs et des compteurs pour les représenter. D'accord, donc il y a peut-être des compteurs exprès. Ok, d'accord. Donc les revenants, si on joue avec des revenants, mais il faut qu'il y ait un tapis avec des tombes. S'il n'y a pas de tombes, il faut mettre des tombes pour les représenter. On verra ça quand on y sera. Ici, on a du coup différentes classes que sont le magus, le paladin, le druide. Voilà. Donc trois classes de plus avec le daemon, le primoriste et le rook. Alors bon, du coup ça, effectivement, je sais pas trop ce que c'est. Dommage d'avoir traduit ça et de pas avoir traduit la description en fait, parce que bon, mage on se doute, paladin on se doute, mais Eudaemon là, je sais pas, ce démon européen, je sais pas ce que ça veut dire, le primoriste et le rook, je sais pas ce que c'est qu'un rook moi personnellement, hein, bref. Ensuite on a spécimen rare, valeur sentimentale, escorte, donc on a différentes cartes, recherche, compagnon égaré, évasion, plus avide qu'intelligent, sont des quêtes. Ah, sont des quêtes, ok. Votre quête consiste à chasser une bête rare et d'en faire un trophée. Instruction de la quête, instruction phase de repos. Ok, ça c'est une quête. D'accord. Donc on a des quêtes. Alors peut-être qu'on va devoir piocher une quête en début de partie pour faire autre chose que d'explorer le donjon. Ça peut être sympa. Mais encore une fois, là je découvre en même temps que vous. Donc votre quête, soit c'est des quêtes. Le ragoût de Grobler. D'accord, ok. Ce sont des quêtes, cartographe, signal de détresse, panacée magique, regagner les stocks, pardon. Okay. Donc là, nous avons une série de quêtes, donc je ne sais pas combien il y en a, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on a 16 quêtes. Donc tu as de quoi faire, hein. Ensuite, là, nous avons des cartes. Bon, c'est encore des quêtes, ça, non? Ouais, non. Nous avons des cartes ici avec des petits symboles, là, de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce sont des cartes de raccourcis, des cartes... peut-être des cartes d'événements, fais voir. Ouais, ça va être une carte événement avec le point d'interrogation. Alors, du coup, comment est-ce que tu le sors? On ne sait pas trop, mais on verra ça le moment venu. Ok. On retrouve ici des nouvelles quêtes, je dirais, le sabotage, l'avantage tactique, le bouc émissaire. Voilà, donc hop, on rajoute 3 quêtes aux quêtes qu'on a déjà. Ok. Là, on retrouve du coup d'autres cartes ici, du coup, qui vont de 13 à 17. Donc ça veut dire que là, comme ça va jusqu'à 9, du coup, il doit en manquer quelques-unes. Filon caché, archive, entrée d'égout, refuge, salle de guerre. On trouve là, alors là, par contre, alors attendez, là, on va trouver plein de choses différentes. Oh là, oui, dis donc, ça, on trouve quoi, tout ça, là? On trouve ici plein de cartes de... d'arbres de compétences, j'ai envie de dire, peut-être. Ici, avec l'assassin, le barbare, le forgeron, l'aspirant, le conservateur, le charlatan, j'aime beaucoup, le druide, l'ermite. Ah, on retrouve le démon qui est ici. Ok. Le gardien, le maestro, le magus, le tireur d'élite, le mentor, le paladin, le primoriste, le vagabond, le ranger, le voleur, le rook, le pillard, le mercenaire, le stratège, l'escroc et le sorcier qui n'a pas tout à fait la même couleur que les autres. On va savoir pourquoi le sorcier n'a pas la même couleur que les autres. Ok, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On a 25. Alors, ce sont peut-être des classes, ça, je sais pas. 25 classes comme ça, je sais pas trop. Là, du coup, alors peut-être que dans la version KS, du coup, il va me manquer une extension qui permet d'aller de 10 à 12. On va regarder, parce que là, je suis de 13 à 17. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir, il y a peut-être d'autres cartes planquées dans la boîte. On va voir ça ensemble. Là, du coup, on avait des classes. Alors, je ne sais pas si c'est des classes, du coup, la druide, magus, paladin, etc., qui vont venir avec ça. Donc, quelle est la différence entre les deux? Je ne sais pas. Et nous avons d'autres cartes de référence ici, a priori, avec le fameux dé magique, le fameux dé de magie interdit, les dés des tentacules, le dé de la gueule, le choix d'action de IA, et enfin les actions des PNJ, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que encore une fois, c'était sinon mis au fin fond de la boîte du jeu. Au fin fond du livre des règles, ça, et du coup, à chaque fois, tu devais t'y référer ou imprimer des choses pour arriver à trouver ce que c'était, et là, ils ont tout mis comme ça, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça ici, en espérant trouver d'autres cartes encore dans la boîte de jeu, parce que, il y a des choses qui sont là sans être là. Alors, attendez, je vais, du coup, remettre tout ça quand même dedans ici, pour arriver, moi, à avoir un peu de place pour sortir le reste. Hop, ça va comme ça. Et ouais, c'est plutôt mal, ça se range très très bien. Les petites poches ici. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons, hop, on va arriver aux figurines. Et d'abord, on a un plateau comme ça, avec plein de trucs à dépuncher. Alors, ce que j'espère, c'est que par pitié, que vous ayez fait quelque chose de beaucoup plus efficace en termes de dépunchage que ce qui existait pour Core Space. C'était Core Space à dépuncher, tu passes ton temps à abîmer les trucs, quoi. Donc c'était très compliqué. Alors là, Maladoom Game Component, donc ce sont les d'accord, ok, donc Character Board, il y en a 3 ici, et des classes. Alors on a le Primariste, le Rook. Alors la différence, voilà, c'est ça, c'est que Primariste, Rook, et là, Barbare, Assassin, voilà. Alors le problème, c'est ça, voilà, Cell Word. Alors le problème, c'est ça, c'est que ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas été traduit, et du coup, Rogue c'est voleur, mais Cell Sword, moi c'est quelle carte là-dedans, tu vois? Cell Sword, c'est quel truc? C'est l'escroc, c'est le sorcier, c'est peut-être le sorcier, je sais pas, c'est peut-être le stratège, le mercenaire, le pillard, alors le voleur non, le ranger non, le vagabond. Cell Sword, ce serait un vendeur sûrement. Tireur d'élite, magus, maestro, peut-être gardien, eudémon, ermite, druide, peut-être le charlatan. Je sais pas. Conservateur, aspirant, forgeron, barbare, assassin. Voilà. Donc ça, c'est toujours un peu le problème, c'est que effectivement, il y a des choses qui sont traduites et pas d'autres. Donc je conçois que ça soit plus facile de traduire des cartes que de refaire imprimer des panneaux. Mais c'est toujours très très embêtant. Parce que moi, je sais pas. Je sais pas. Donc après, c'est un jeu qui est énormément basé sur les icônes. D'accord? Mais là c'est compliqué. Pour moi, ça va être compliqué. Donc là, nous avons les différents personnages. Donc nous avons Grit, qui est un Grobler. Nous avons Siro, qui est un Eld. Nous avons Morana, qui est une humaine. Nerinda, qui est un humain. Beren, qui est un humain. Grognar, qui est un Normen. Et enfin, Kalan, qui est un humain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, pardon, 7. Donc ça, ce sont des personnages de base, je pense. Donc les conteneurs d'activation qui sont là. Les classes, ok, range. Ah, ça c'est bien. Attendez, il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce niveau-là. G9, G5, G10. Est-ce que... Ah, ça serait fort qu'ils aient fait ça. Est-ce que sur les cartes, là, on retrouve la référence? Non. J'y croyais, mais non. Tu vois, parce que là, je me dis que G9, ça va peut-être être indiqué ici. G9, tu vois, c'est peut-être indiqué là-dedans. Et pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être marqué sur les feuilles ici. Quel dommage. Alors peut-être que ça sera du coup très intuitif dans le jeu, hein, je sais pas, hein, mais pour l'instant,
de l'expérience que j'ai de Core Space et de ce que je vois là, ça m'embête un petit peu. Donc si Patrick, tu passes par là pour nous dire un peu ce qu'il en est au moment de cette vidéo-là, sans que j'ai encore fini de découvrir le reste, ou si les gars de Légion de Distribution passent par là, n'hésitez pas à nous dire à quoi correspondent ces petits numéros. Ok. Ensuite, nous avons, alors j'ouvre pas, hein, mais j'ouvrirai après au fur et à mesure. Et là, nous avons le pendant en mode PNJ. Voilà. Ou parce que c'est peut-être parce que j'ai la version KS et que c'est pas été traduit en français. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Et au dos, nous avons du coup ici Rogue, oui, c'est ça, Marksman, Guardian, Eudaemon, Barbarian. Ok. Bon, Scavenger, ok. G9, c'est Scavenger. Non, G9, c'est Ranger aussi. Ok, donc que tu passes d'un côté ou de l'autre, en fait, G9 Scavenger, c'est pareil. Bon, c'est le même numéro. Donc, on verra bien ce qu'il en est quand on lira les règles. Est-ce que c'est du coup la punition d'avoir pris la version KS pour que ce ne soit pas traduit ou pas, ou est-ce que c'est normal? Est-ce que la version retail est comme ça aussi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un marqueur premier joueur, un marqueur point de départ. Ici, nous avons un marqueur, c'est quoi ça? Maladoom Game Component 2, ça c'est le Staging Area, ok, le camp de base. On a un petit camp de base. Notre truc de monstre qui arrive ici avec les différents monstres. Ici, à la fameuse règle dont je vous parlais, voilà, Disquiet, Distress, Dismay, Desperation et ici Disaster. Ce qui correspond du coup aux autres cartes au niveau des événements. Mais on verra ça plus tard. On nous dit que ça sont des systèmes exclusifs. Et ça, après ceux-là, c'est des systèmes exclusifs. Il faut les mettre dans un paquet séparé avec d'autres items exclusifs. Alors comment est-ce qu'on les reconnaît? Les items exclusifs, ils ont ce symbole-là derrière. Voilà. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas acheter du coup a priori chez le marchand, mais que tu pourras éventuellement vendre. Nous avons des différentes créatures qui sont ici. Nous avons... où est-ce que je l'ai vu, le gros méchant, là? Ici, voilà. Le Malagoon dont on parlait, là. C'est sûrement le Nicroman chef. Hein, c'est celui... a priori, comme on le mentionne dans une carte, je me dis, tiens, c'est peut-être lui. Okay. Là, nous avons micropack feuille. Ok, bon, ça, c'est poubelle, a priori. Hein. Enfin, c'est recyclable. Ici, nous avons différents objets. Ça, c'est intéressant aussi, parce que nous avons quoi? Nous avons ici des items exclusifs qui sont là. Nous avons ici des items rares. Nous avons ici des items peu communs, des objets communs et des objets de tutoriel. Ok. Et qu'on nous dit de mettre dans des poches séparées. Ok. Ok, donc il y a une poche pour avoir les items rares, une poche pour avoir les items exclusifs, une poche pour avoir les items peu communs, une poche pour les communs et une poche pour le tutoriel. Alors attention, on nous dit bien effectivement ici, il faut utiliser un symbole de cutter pour les ouvrir, sinon j'ai peur que ça déchire. Voilà, comme pour Core Space, trop mignon. Ensuite, qu'avons-nous ici? Nous avons une autre poche que je vais mettre à la poubelle. Nous avons ici, alors c'est quoi ça? Des tokens d'état, très sûrement, des tokens de... Ça, c'est les fameux points de patrouille hein, qui reviennent. Nous avons des portails de téléportation qui sont ici. Nous avons des tokens d'illusion, illusion counter qui sont ici. Là, nous avons des tokens de assorted counter, donc des états sûrement. Donc ça, c'est sûrement le truc bénédiction dont on parlait tout à l'heure. A priori, c'est du poison, ça c'est du feu, ça c'est du blessé. Là, je sais pas, et là, je sais pas. Et là, c'est différents états, sûrement l'état de fatigue, attention, alerte, il fait dodo. Cadenas, c'est pour dire qu'un truc est verrouillé. Voilà, bon, différents états dont je ne peux pas vous expliquer exactement les tenants et aboutissants pour l'instant, tant qu'on n'est pas allé voir le contenu du livre de règles. Là, on arrive à un truc beaucoup plus sympathique. Et ça vient d'où? Regardez, ça vient de Of Ale Adventure. Donc là, c'est du contenu d'une extension qui arrive ici. Nous avons d'autres personnages ici, avec deux gardiens, stratégistes, classboard, un Healing Knowledge Insert. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce truc exactement. Healing Knowledge Insert, ok.
Nous avons donc le Rambler et le Roux qui sont ici, différents classes de personnages, avec d'autres personnages, Galen, Arya, Unger, Bram, Emmerich, Artan, Henley, Kriga. Donc différents personnages, humains, pas humains. Tiens, on dirait Gal Gadot ici. Ma foi, ouais, alors lui il aime bien, lui, Bram avec son pistolet là. Une ambiance très Mordheim aussi pour ceux qui connaissent l'ancien jeu de Games Workshop qui s'appelait Mordheim, auquel j'ai beaucoup joué, j'adorais ce jeu. Ici toujours Of Ale and Adventure, là, différents tokens, des tokens non communs. Ça c'est bien ce qu'ils ont fait ça aussi, ça j'aime beaucoup, regardez, pour pas poser de questions, contrairement du coup même à Core Space, c'est pas tout à fait comme ça. Là c'est du commun, donc là tout ça c'est entouré dans un truc vert, donc tu sais que tout ça, ça va dans tu vois, la poche de token, the token pooch, qui a l'air d'être ça. Voilà. Et là, les zones communs, on te dit de mettre ça du coup dans un poche avec les autres trucs un peu communs. Donc ça c'est bien parce que ça te dit tout de suite où est-ce qu'il faut que tu mettes les choses. Je trouve ça très bien fait. Nous avons d'autres classes ici, Assassin, Druide, Contender, Eudaimon, Primoriste, Paladin, et ici le Marksman, donc le tireur d'élite. Donc peut-être falloir que je fasse des petites traductions maison pour dire que tel truc c'est tel truc, hein, parce que genre une autre poche, une autre fiche d'aide en disant que telle classe est telle classe en anglais. On retrouve quoi ici? Donc on retrouve plein d'objets, toujours avec des fameuses séparations. Regardez ici, là ce sont des objets exclusifs, donc ça, tout ça, ça va dans un truc à part. Ici nous avons des objets rares, des objets peu communs également. Donc on retrouve bien évidemment tous les items et les icônes de Core Space, ou pas. Là c'est un fusil, nous avons des arcs, nous avons ici des épées. Nous avons ici une épée, alors celle-là, Walou, avec tous les icônes qu'elle a. Vas-y mon cochon pour comprendre un petit peu ce qu'elle fait, celle-ci, regardez. Elle ignore l'armure sûrement, tu peux l'acheter à une distance, elle tape à 4 de force, a priori elle ferait du saignement, et ça je sais pas ce que c'est. Mais bah, t'as plein de trucs, là, ici, là, tape à 3, elle empoisonne celle-là, et elle a fait des griffures, bref. Plein de choses, et ça encore, du coup, ça vient encore de l'extension of Ale and Adventure, celle-là, exactement. Ça, c'est une extension Beast, les Beasts of Enveron, donc ce sont des nouveaux ennemis que ça rajoute, mais pas que, donc ça rajoute des ennemis ici, ça rajoute des pit traps, des pièges. Ça rajoute un ours qui n'a pas l'air du tout content. Ça rajoute une blood ou une wyvern de sang. Ça rajoute un skin shifter. Oh là, disons, ils sont pas beaux. Hein. Ça rajoute un troll crag, enfin voilà, des monstres un peu particuliers. Et encore des objets, bien évidemment, encore des objets. Donc ça se plie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et encore des objets qui vont se mettre différents tokens. Donc ça, ce sont des tokens qui s'utilisent avec l'extension of Ale Inventors, ok. Si on l'a, ben on peut l'utiliser, sinon ils nous disent de le mettre de côté. Nous avons un harpon géant ici, qui prend beaucoup de place dans l'inventaire. Donc beaucoup de choses, ça c'est cool. Alors attendez, hop, on va tenter de faire attention en rangeant ça, de ne pas l'abîmer. Bon, de ce que je ressens, déjà, ça s'enlève assez facilement du truc, sans qu'il y ait forcément besoin de cutter, sans que ça s'abîme. Et ici, nous avons une dernière planche qui vient de l'extension également Beyond the Vault, donc la troisième extension du jeu, Beyond the Vault, qui nous apporte des objets, qui nous apporte des points d'entrée. Alors, on en a déjà, pourquoi ça rajoute d'autres points d'entrée, je ne sais pas, il y a sûrement des raisons à ça. Différents autres tokens, bref, ça rajoute plein de choses. Des mini-boss, des inserts de mini-boss, ah oui, donc il va y avoir des mini-boss, ok. Des compteurs de poison et différents objets qu'on peut encore rajouter, bien évidemment, à nos parties. Donc, je ne déballe pas, il n'y a aucun intérêt de me voir dépuncher les trucs. Hein, je ferai ça plus tard, au calme. On va maintenant regarder un peu ce qu'il y a dessous. Nous avons ici les figurines, et après on va attaquer les livres
et après le reste. Alors, comme figurine, qu'est-ce que nous avons? Alors, a priori, ils ont tout mis ici. C'est-à-dire que là, il y a les personnages de base qui sont là. Donc là, on a un personnage de base. Alors, les figurines, c'est pas du... C'est pas foufou comme détail. Hein. Enfin, c'est pas foufou. Je dis ça parce que il y a pas plus loin que l'avant-hier, j'étais en train de travailler, de peindre des figurines de la Stémodite de Warhammer. Clairement, voilà, Games Workshop, en termes de qualité de figurines, ils sont top of the pop. Je pense pas que j'irai m'amuser à peindre celle-là. Il y en a beaucoup trop déjà. Donc voilà. Donc là, on a différents héros qui sont ici. Donc là, on a une espèce de magicien avec une fourche. Là, on a une magicienne qui dit vous ne passerez pas, ou qui fait coucou, je sais pas. Là, on a une espèce de ranger. C'est celui qu'on a vu avec le pistolet tout à l'heure. Il y a son petit pistolet qui est là. Voilà, donc les figurines, voilà, elles ont la qualité qu'elles ont. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, nous avons les 7 personnages de base du jeu de base. Hein, voilà, donc lui avec son épée à deux mains. Et là, nous avons un archer, bien évidemment. Hein. Nous retrouvons ici différents monstres. Alors là, du coup, des espèces de trucs immondes avec des tentacules. La même chose, mais du coup, qui lève le bras. Des morts-vivants. Donc oui, les figurines, c'est pas ce qu'il y a de plus joli en termes de figurines. Hein. Je me demande même si les figurines de Shadow of Rixo ne sont peut-être encore même de meilleure qualité que celle-là. Ah, lui, ce serait pas le magicien, là? Je m'attendais à beaucoup plus gros que ça. Là. Mais bon, peut-être que finalement, c'est peut-être pas un boss, lui, il a peut-être des effets spéciaux lorsqu'il arrive en jeu. Eux ont l'air sympathiques et très dangereux. Ah non, je pensais que c'était une espèce d'épée qui... Ah, c'est une épée. Sauf qu'elle est tordue, son épée, là. Est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas trop. Je vais peut-être pas tenter de la redresser. Là, on a un gros truc dégueulasse. Là, voilà. Là, on a une espèce de golem avec un trou au milieu. Ok. Ensuite, on a des monstres rouges. Alors, ça vient peut-être d'une extension. Hein. On a une espèce de rat qui a des muscles saillants, là. Nous avons ici, je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de truc, une espèce sûrement de voleur, hein, qui part avec un gourdin, mais aussi un coffre, un livre et une casserole sous le bras. Voilà. Nous avons ici des petits poux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve quoi? Là, nous avons les fameux pastilles là, de différentes couleurs que l'on va pouvoir mettre dans nos feuilles de personnages. Voilà. Nous avons les différents dés ici à utiliser. Donc, tu vois que ce sont les dés Kickstarter parce qu'ils sont un petit peu nacrés. Le dé bleu que l'on lance toujours, plus les dés rouges. Après, là, c'est les dés d'apparition des ennemis. Et ça, c'est le fameux dé de magie. Alors, il doit y avoir un dé de Dark Magie quelque part, mais je ne l'ai pas vu passer. Parce qu'on en parle dans une règle du jeu. Donc, peut-être que c'est le dé de magie, mais qui se comporte différemment. Nous avons ici d'autres personnages qui viennent donc, avec l'extension of Ale and Adventures. Donc, d'autres personnages de jeu. Nous avons ici une espèce d'assassin. Nous avons ici Petit Jean, ou c'est peut-être Gal Gadot qui est ici, là, que j'ai vu tout à l'heure, avec son bâton. Ici, nous avons une chasseuse, classe, très très classe, chasseuse de démons, sûrement avec son arbalète, j'aime beaucoup. Nous avons ici... Ah non, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, il ressemble étrangement à lui. Pour tout vous dire, c'est peut-être les mêmes, mais peut-être pas. Ils ont peut-être pas le même pistolet. Donc un autre personnage qui ressemble à ça. Nous avons une sorte de nain, avec une hache. Nous avons ici une espèce de magicien qui a 4 bras, donc 4 fois plus de chocolat. Nous avons ici un autre magicien, avec une petite baguette. Et nous avons ici une
Après, ça va être une dame qui n'a pas l'air contente, qui vient d'avoir 2 gros gourdins en main, là, et qui est prêt à te défoncer la tête. Donc voilà, donc là c'est pareil, je pense qu'il va falloir que je note peut-être au-dessous, là ici, que j'écrive sous leur socle qui ils sont, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et là, nous avons ici d'autres figurines, alors là, qui sont de couleur rouge aussi, okay, donc ça vient, ce sont d'autres ennemis. Ok, nous avons un socle là, parce qu'il y a un ennemi volant. Ah oui, ok, donc il faut faire attention en le montant à ne pas casser le socle. Nous avons des petits rats. 3 petits rats. Nous avons un ennemi qui se gratte le dos, sûrement parce qu'il se fait attaquer par les rats. Nous avons le nounours en colère avec ses grosses quenottes. Et nous avons, là, j'ai l'impression c'est Doomsday. Ça a l'air d'être un comme lui en fait, un gros golem comme lui. Pas la même pose, mais un peu différent. Donc voilà pour les figurines. Donc pas tant que ça de figurines en fait. Beaucoup de héros, ça c'est pas mal. Mais en tant qu'ennemi, tu te retrouves du coup avec des ennemis. Tu vas peut-être rencontrer un peu toujours les mêmes ennemis que sont les espèces de morts-vivants. Après c'est le thème, de toute façon de Maladoum. Donc peut-être qu'il y aura des packs d'ennemis qui apparaîtront. Et ça, peut-être que j'irai dessus. Vous savez que j'aime bien avoir une belle diversité d'ennemis. J'en veux pour preuve ce que j'ai fait pour Shadow of Brimstone, où j'ai beaucoup d'ennemis, trop d'ennemis même, parce que du coup, tu n'as pas le temps de les voir tous dans une partie, c'est impossible. Sauf que dans une partie de Shadow of Brimstone, si tu vois 3-4 types d'ennemis, c'est le grand max, et j'en avoir une trentaine. Donc, voilà, aux ennemis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15 peut-être dans la boîte de base, et encore c'est pas Itinémie, je pense que là il y a les morts-vivants de base, après tu as des morts-vivants évolués très sûrement, après tu as les... Enfin voilà, bref, on verra quand on y sera. Donc ça c'était les figurines et les dés que j'ai pu vous montrer. Maintenant nous avons une page blanche qui sert de séparateur de protection, et on nous parle maintenant des différentes extensions. Ok, on me parle de l'extension de Beyond the Vault. Ok, donc qui est assez colossal, qui fait quand même 40 pages pour une extension, c'est quand même pas mal d'avoir pas mal, une extension si grosse, qui me permet de parcourir, d'extension vous permet de donner recours à votre créativité afin de prolonger vos aventures dans les terres d'Evron. Les règles décorationnelles permettent d'intégrer des éléments plus détaillés dans vos parties, et la quête universelle est un scénario autonome pour être joué, intégré par jusqu'à 6 équipes d'aventuriers. 6 équipes d'aventuriers, c'est balèze. Qu'est-ce que ça rajoute? Ok, ça rajoute des cartes événements avec le fameux symbole rouge dont on parlait, des lieux cachés, ok, utilisés par l'extension of Hell Adventures, du coup ça rajoute des lieux cachés, et des quêtes annexes, donc ça c'était bien les quêtes. Des champs d'équipement, des pions d'entrée, ok, qu'on peut utiliser pour personnaliser nos quêtes, et des inserts de mini-boss, ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous permet en fait cette extension? Autre règle de décor, okay, ça nous permet de rajouter des règles au décor. Les bibliothèques, du coup, peuvent être fouillées. Des hôtels et piédestals. On peut... ok, bon là, il faut que je dise ça en détail, mais grosso modo, voilà, il y a des notions qui apparaissent au niveau des interactions. Par exemple, il y a un gong qui est ici. Un aventurier peut interagir avec le gong pour faire du bruit. Voilà, par exemple. Ok, ça peut faire du bruit, ok, pour attirer les ennemis. Attends, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des éléments de décor ou pas dans cette extension? Non. L'extension, ça va être vraiment des règles en plus pour pouvoir jouer avec le jeu. Donc c'est des règles de décor qui arrivent là. Donc on a du coup beaucoup de règles de décor qui viennent s'installer. Des flots de lave, des ascenseurs de mines, des trémies des égouts, des chariots... ok, des minerais, bref, ok, beaucoup d'extensions qui arrivent. Ensuite, la fameuse quête, ça s'appelle la quête universelle. Ah oui, ok, d'accord, je comprends, c'est une quête. A priori, il te faut beaucoup de choses pour la mettre en place. Parce que tu peux jouer avec des équipes. Ok, tu peux jouer avec des cartes et des équipes, et tu peux mettre du coup des salles numérotées, tu peux être l'architecte, donc tu peux créer toi-même tes trucs. C'est pas mal. Bon, je pense que là, quand j'arriverai à cette quête universelle, on n'y est pas encore.
carte A, carte B, ok, en fonction de comment. Et voilà, c'est ça. Voilà, la fameuse carte D, par exemple, là où tu as 2 terrains de jeu, l'un à côté de l'autre. Hein. Si tu veux vraiment faire vraiment un truc personnalisé, tu peux faire ça sans problème. Et après, tu as des aventures, les ruines de l'ancienne Karasdad. Lesquelles utilisent le pack d'extension, décor et de créer de nouveaux lieux. Ils sont conçus pour 2 équipes maximum. Chaque quête utilise des cartes événements spécifiques. Ok, donc là, tu as des quêtes qui vont être pouvoir mis en place par le jeu. Ok. Donc tu as pas mal de quêtes qui arrivent, effectivement. Ok, donc des rails. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir de rails dans la boîte, hein, moi, mais bon, on verra. Les égouts, la rivière de feu, la cage dorée, la garnison déserte et sauver les archivistes. Ok. Ah, bah si, contenu. Non, c'est la légende. C'est la légende. Ok, donc là, c'est des murs. Ça, c'est bien qu'il le rappelle de ce que c'est, parce que si, comme dans Corespace, tu passes un petit peu de temps au démarrage à te mettre en place. Ok, là, on a du coup, allez, en premier, l'aperçu, découverte du jeu. On a les 7 héros de base, on a les revenants, donc on a les 8 lamentors, les 3 marias, les 2 Hellfront et le troll putride qui sont là. Et on a des entités errantes, les troglodytes, le dragon et les 4 cankers qui sont ici. Ok, tout ça, c'est vraiment la boîte de base. Vous avez conçu comme une traduction Amadou pour 1 à 2 joueurs. On conseille que les nouveaux venus mettent en place le scénario de départ, utiliser ce livret afin de découvrir le jeu de base étape par étape. Ok, ils avaient fait ça pour Corespace Firstborn, c'était très bien. Ok, donc on te dit comment assembler les éléments de décor, on te dit quels sont les éléments dont tu vas avoir besoin pour cette scénario d'initiation, quels sont les autres éléments que tu peux avoir besoin à amener. On te parle des différents personnages que tu vas utiliser ici. Voilà, on te dit que le rook. Alors le rook, ça veut dire quoi, rook? Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, rook. Hein. Ok, Kalen, c'est un cell word. Alors. Sa classe, il nous parle de cell word, c'est sa classe, mais ouais, mais ils peuvent pas traduire ça en français, bordel à cul. Bon, on verra. On verra. Ok, donc là, tout est décrit ici pour mettre en place le jeu. Comme dans la partie de Corespace Firstborn, tu es guidé sur le round 1 a priori, où c'est vraiment le jeu qui joue pour toi, le livre qui joue pour toi. Le round 2 également, et à partir de je ne sais pas quel round, c'est toi qui prends la main. Round 3, ok. Et à partir du round je ne sais pas combien, round 4, phase d'effroi, à vous de jouer. Voilà. Après le round 4, c'est à toi de jouer, à toi de terminer le scénario. Ok. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Maintenant on a le livre de campagne, le Maladoum qui est ici. Donc le livre de campagne, ce sont des quêtes, voilà, compteur de raid, ok. Le journal de campagne, ça on l'a vu tout à l'heure parmi les différents trucs qu'on a croisés. Le Malagoth peut apparaître à plusieurs occasions, ok. Donc c'est une espèce de nécromant lui, finalement c'est pas le boss final, mais voilà. Un raid du donjon, ok, il faut récupérer des choses à l'intérieur. Donc on a différentes quêtes ici. Quête A, secret dans le noir. Quête B, l'héritage. Un nouveau pouvoir en quête C. Ok, donc il y a pas mal de quêtes qui vont sûrement s'enchaîner les unes par rapport aux autres. Donc pour faire vraiment une campagne en fait, hein, tout simplement. Quête F, interlude, savoir nécrotique. Quête G, ok, différentes quêtes qui s'enchaînent jusqu'à la H, I, J. Putain, ça va jusqu'où K, L. Oh la vache, oui, il y a combien d'heures de jeu là-dedans? M. N, l'apprenti involontaire. O, nouveau souffle. Interlude. P, prisonnier. La noirceur qui nous lie. Quête Q. R. Et on a fini. Je pense qu'on a fini. La quête R a l'air d'être assez costaude a priori. S, il y a encore une quête S à la fin. Partie 2. Ah oui, d'accord, ok. Et enfin, quête T, au cœur des ténèbres. Et je pense que la quête T, c'est la dernière. Il est temps d'en finir. Pour le cette que vous devez vaincre le Malagoth. Tous les rangs sont retirés. Ok.
Et l'épilogue, une fois que tu as fini toutes les quêtes, tu as un petit épilogue. Super. Ah oui, pour l'argent et pour la gloire. Ok. Si vous disposez de l'extension Of Hell Adventure, tout son contenu peut être acheté sur la boîte de base pour défausser vos parties. Vous pouvez notamment jouer avec de nouveaux aventuriers, vous intéresser à des quêtes annexes, le cacher et même fabriquer des reliques légendaires pour vous aider à triompher du Malagont. Eh ben, avec tout ça, donc ça c'est le livre de campagne qui est assez colossal. On retrouve ici le livre de luxe des règles. Effectivement, en termes de règles, il n'y a pas de règles je n'ai pas le livre de base, j'ai directement le livre de luxe qui est ici. Donc il fait la bagatelle de 160 pages, hein, donc autant te dire que je ne vais pas tout lire, sinon je vais crever ma race avant de tout lire, bien évidemment. On nous explique comment créer un personnage, on nous parle, on nous dit que enfin, voilà, on peut faire un aperçu, évidemment, 1, 2, ok, la première page est épaisse. L'aperçu, on nous parle des termes importants dans le jeu, on nous parle des classes, on nous parle des marqueurs d'état, on nous parle de l'inventaire, ok, les classes, ok, ça intéresse une capacité supplémentaire au personnage, bon, ah c'est ça, ok, les classes c'est là, d'accord. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est quoi ce numéro en haut des classes, en haut à droite, là. Si quelqu'un le sait, je veux bien parce que pour l'instant c'est pas décrit, enfin en tout cas là où j'en suis. Voilà, je vous parle de la fameuse réglette qui est ici. Chance et hasard, les dés de combat, la notion de couvert. Ok, on se retrouve ici avec couvert porté, partiel, suffisant, insuffisant, total. La portée, les stats des différents PNJ. Les armes, les armures. La rareté de l'équipement. Ça c'est bien qu'ils aient mis un code couleur pour la rareté de l'équipement, ce qui n'était pas le cas avant, je crois pas. Les différents états. On nous parle de mise en place. On nous parle de l'ordre de jeu avec la phase d'effroi, phase d'aventurier, phase des adversaires, phase des PNJ, phase d'évaluation. Hop, on fait les différentes phases. Attaque d'explosion, ok. Pour ceux qui ont Score Space, je ne pense pas qu'on soit perdu plus que ça dedans, de toute façon. Hein. Tu retrouves vraiment les mêmes notions. En tout cas, le livre est très très quali. Hein, le sort, le sort c'est intéressant. Les sorts ici. Ah, j'ai compris ce que c'était. Ça y est. Ça, en fait, là, ce sont les sorts que l'on peut lancer une classe. Par exemple, le rogue, il accède... Ah non, pas du tout. Autant pour moi. Non, je crois que c'était marqué là, et en fait, non. En fait, tu as des sorts qui sont des bouquins qui sont ici en bas sur le livre des règles, et je me dis, tiens, c'est des sorts à utiliser. Comme ça, comme le druide. Ah, mais si, peut-être que le druide... Est-ce que le voleur, il a un truc? Magus, paladin, le démon, primoris, rook. Non, le voleur, il n'a pas de sort, le voleur. Alors, pourquoi est-ce qu'on met le voleur, il a un sort d'ouverture de porte? Bon, faut que je lise le livre de règles. J'étais content de moi, en fait, pas du tout. Faut que je lise le livre des règles pour vraiment comprendre ce qu'il en est. Possède une carte de référence. Les classes de manière tous les sorts que possède peut apprendre. Chaque sort possède une couleur personnelle, exogène, élémentaire. Pour l'acquisition des compétences, utiliser leur expérience. Ok, donc tu apprends des sorts. Ok, bon, on verra quand on y sera. Pour l'instant, on n'y est pas et on verra ça le moment venu. Incantation essentielle à la magie, arme magique, PNJ et magie. Tout ce qui est magie, ça a l'air d'être assez central dans le jeu parce qu'il y a quand même pas mal de choses dessus. Nous avons l'activation des PNJ avec l'IA du PNJ. Les dessins sont vraiment jolis. Phase des adversaires avec les fameuses tombes, les entrées en jeu, comment est-ce qu'ils rentrent en jeu. Phase des PNJ. Les décors, voilà. Alors je pense que également pour monter les décors, il va falloir aller sur le site de Battle System dans lequel ils ont fait des vidéos qui nous expliquent comment monter les décors. Parce que a priori, ça peut toujours être un petit peu compliqué. Hein. La fontaine, le puits, la forge d'artisan. Parce que du coup, tu peux utiliser la forge en partie grâce à ta compétence. Le fameux gong. On dit que tu peux interagir avec le gong, même ça, on en parle dans l'extension qui offre plus de possibilités. Peut-être qu'ils le remettent. Voilà. Les tapisseries, les chandeliers, le creuset de la résurrection, les couchettes et les latrines, les barricades. Le matériel notamment, les tonneaux,
Bref, est-ce que j'aurai tout ça dans la boîte de base? Enfin, dans les décors que j'ai, je sais pas, parce que peut-être que là, ça couvre énormément de choses. Peut-être qu'aussi que le livre de luxe, il couvre également les règles de l'extension Beyond the Vault, ça se trouve. Il faudrait que je compare les deux, tout simplement. Les grands socles, le déplacement, les attaques d'explosion, les petits socles, la notion de ténèbres, effectivement, hein, notion de ténèbres qui peut venir nous enquiquiner. PNJ en tant que maître, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, les apprentis, les compagnons, on nous parle de nos différents compagnons. On peut escalader, sauter, chuter, faire des ruées, donc faire des courses, on peut faire des chutes, des sauts, de l'escalade. Alors dans la boîte de base, après, je ne pense pas qu'il y ait de notion de niveau, mais on peut en avoir. Donc, avec ça. Ce genre de niveau peut pourquoi pas arriver. Donc bon, on verra quand on y sera. Constituer une équipe, ok, et on nous parle de l'équipe recommandée. Donc pour commencer, on nous dit de commencer avec Kalan, Grit, Morana et Sirio. Ok. Donc on verra pareil quand on y sera. Ah, cache G0. Tiens, je retrouve le fameux G qui est sur les trucs là. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Il va peut-être falloir m'aider les gars. G16, G10 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est indiqué, bougez pas. C'est indiqué là. Ah, c'est le coût. Nous recommandons de ne pas dépasser un montant de 355 G. Mais vous pouvez en décider autrement. D'accord, donc là, ok, la classe de ce bonhomme-là coûte 16 G. D'accord, ça y est, il comprend. Il comprend comment ça peut marcher. D'accord, ok. Ah, c'est le Guilders, ok. Le prix de chaque aventurier est égal à la somme des montants indiqués sur sa fiche de personnage et ses fiches de classe. Parce qu'il y a un montant sur sa fiche de personnage ici que je n'arrive pas à repérer, mais bon, on reverra. Ah si, là en bas, ok, là. Ici, là, tu as le fameux coup. D'accord. Ok, je comprends ce que c'est que ce G, d'accord, bon, bah, ça va être... Les événements, voilà, les événements d'environnement, de donjons, de revenants, de figurants, d'entités errantes, de novices et de vétérans. Donc je pense que ça, la vétéran, tu la dégages. Et on nous parle aussi ici des fameux marqueurs avec ce symbole-là qui viennent de l'extension Beyond the Vault. Choix du personnel, le renom, gagner du renom, dépenser du renom, les quêtes annexes, la rejouabilité. Ensuite, on peut insérer des mini-boss si on a envie d'insérer des mini-boss. Ça peut être rigolo d'insérer des mini-boss. Des trappes, on nous parle de salles dissimulées, des lieux cachés. Et après, on nous parle de la campagne. Donc, la campagne qui va commencer avec un petit texte narratif pour nous expliquer ce qui se passe. Les phases de fuite et missions de sauvetage, un peu comme dans Core Space, on peut aller chercher des gens capturés, bien évidemment. Les gains de niveau, les phases de progression, phase de commerce, entretien de l'équipe, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on entretienne notre équipement. Ensuite, la guilde des artisans, ok, un peu comme dans Core Space, hein, où tu avais différents endroits où tu pouvais aller acheter et vendre des objets. La fameuse phase de repos où tu te régénères. Et après, on arrive aux règles avancées. Donc, ok, donc on a fait 80 pages de règles de base, et après, on a des règles avancées, où on peut jouer avec un maître du jeu. Effectivement. On peut jouer, si on veut, avec un maître du jeu, on peut jouer avec un brouilleur de guerre également, on peut jouer avec des armes improvisées, on peut jouer avec l'avantage de la hauteur. Bref, là, ce sont des règles avancées. On n'y est pas du tout, hein, on verra quand on y sera. Création de personnage, comment est-ce qu'on peut créer notre personnage avec différentes caractéristiques. Alors, on est vraiment à un croisement hein, entre jeu de figurines, jeu de plateau, parce que tout est fourni dans la boîte, et jeu de rôle, hein, avec toute cette partie de création de personnages, où tu vas pouvoir, du coup, pour une certaine valeur, typiquement, si tu mets ton personnage qui a une taille 3, ça coûte 17 guilders, et ça fait que ton personnage est plus gros. Et là, on t'explique comment construire des quêtes. Comment choisir les décors, comment le mettre en place, rédaction d'une campagne, comment faire une campagne à ramification. On te parle de l'univers de Maladoum, les différents... Là, on t'introduit du coup le lore ici de Maladoum avec les différentes races tout à fait qui existent hein, dans l'univers de Maladoum. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est les différents héros que tu vas pouvoir croiser, enfin en tout cas rencontrer. Au début, ok, ça, c'est ceux qui sont des extensions que tu croises aussi.
Il y en a quand même, pas mal. Ça, celle-là, celle qui a ces deux gros maillets, là. Ah, les classes de personnages. Et ça, là, c'est bien. Là, c'est bien parce que les classes de Maladar, les Maladar dissidents, ok. Parce que là, du coup, on retrouve un petit peu les différentes classes. En tout cas, on nous explique ce que c'est. Et le Rook, c'est... les Rooks sont généralement les plus doués des Maladars en raison du haut niveau de concentration que requiert la magie exogène, la capacité à manipuler magiquement leurs ennemis inégalée. Ok, ils sont souvent, donc ce sont des psycheurs, les Rooks, a priori, hein, qui vont aller contrôler les adversaires. Les classes, qui sont ici, on retrouve toutes les classes ici, bon, qui ne sont pas forcément traduites, donc il va falloir se démerder un petit peu pour les retrouver. On nous parle des différents ennemis que l'on trouve ici. L'innommé, le mal humain d'âge inconnu, voilà. Les entités errantes, hein, le ver de sang, le canker, la Larry qui volent. Ensuite, nous avons des trolls de roche, des dracons, des grands ours. Voilà, différents ennemis. Change-peau, je ne suis pas sûr d'avoir vu des change-peau dans la boîte. Peut-être. Peut-être qu'il y a des change-peau, il faut que je regarde. Les familiers, ça, j'ai pas de familiers par contre. Coffre maudit, je ne l'ai pas. Voilà. Peut-être des extensions, effectivement, qui apportent des choses. L'ascendant, ça, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. L'ultime menace, on nous parle de l'ultime menace. Magie personnelle, ok, différents sorts. Là, on est vraiment dans la liste des sorts que l'on peut utiliser. La magie exogène. Là, on a la magie élémentaire. On a la magie interdite. On a les compétences, du coup, qu'on retrouve ici, en plus d'être dans les feuilles de rappel. Mais elles ont le luxe d'être vraiment plus détaillées ici, bien évidemment. Compétences de magie, compétences d'endurance. Compétences de tir, compétences de mêlée, soutien, discrétion, de survie, compétences de citadin, qui nous permet sûrement d'acheter mieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, et compétences de citadin. Ici, elles ont la liste des symboles, toujours important d'avoir la liste des symboles, bien évidemment. Tiens, tout à l'heure, on a croisé celui-là, c'était quoi? C'était aiguisé. Ouais, c'est pas tout à fait ce que j'avais dit, mais bon, voilà, l'idée, c'est ça. Ok, la liste des petits symboles qu'on retrouve ici, et un index, toujours bon à prendre, avec, j'espère qu'il sera efficace cet index, parce qu'on va se référer beaucoup de fois à lui. Et là, on a des références rapides, ça c'est bien aussi, pour se repérer facilement ici. Ok. Et on a toutes les règles du jeu, les éléments, les règles de décor, bref, on a plein de choses qui sont mises là-dedans. Donc peut-être effectivement que cette règle du jeu contient et concerne vraiment toute l'extension. Et on n'a pas fini, on a encore tout ça à voir. Alors peut-être qu'on va faire vite là-dessus, parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt à voir ça. On va regarder un ou deux rapidement. Qu'est-ce que ce sont? Ce sont du coup des éléments de décor à construire avec des portes qui vont pouvoir s'ouvrir ici. Voilà, comme ça, hop. Voilà, donc les portes là qui sont comme ça. Pour entrer, je peux dire que hop, cette porte elle est ouverte par exemple en mettant comme ça. Voilà, et la porte est ouverte. Voilà. Si je la fermais, je refais ça. Voilà, tout simplement. C'est vraiment sympa. Donc je ne vais pas tout vous sortir, je vous ferai je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai tout construit, je pense. Parce qu'il y en a bien, je pense, pour quelques soirs à construire ça, en y allant mou, pour pouvoir tout faire. Ça risque d'être un petit peu long. Et c'est tout, on a fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et comme je l'ai rien dépunché, ça va être facile à ranger, entre guillemets. Ça va là. Ensuite, là, nous avons les livres qui vont ici comme ceci. Voilà. Nous avons ça qui va là. Ça va là. Ensuite, nous avons ça qui va sur le côté comme ça ici. Voilà. Les figurines qui vont aller dessus comme ceci. Voilà. Ça va aller... Alors ça passe pas. Ça va aller en diagonale comme ça. Ça va là. Le petit sachet, il va aller ici. Les tuiles de tokens vont là. Voilà. Les petits sachets là dont on parlait durant tout le truc pour ranger les différents tokens, ça va là. Ça, par contre, je vais devoir le défaire pour le re-ranger. Parce que sinon, ça ne passera pas dans la boîte. Sans le casser si possible. Voilà. Et on remet par-dessus. Ça, alors voilà. Du coup, moi, la question, c'est qu'une fois que les décors seront montés, j'ai peur de ne pas arriver à les mettre dans la boîte. Hein. Je verrai comment je ferai. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué d'arriver à tout ranger dans la boîte, malheureusement. Et voilà. Écoutez, c'est sûrement l'unboxing le plus long que j'ai fait de la chaîne. On a vraiment traité en détail tous les éléments.
Il y a des choses du coup pas qui manquent, mais c'est normal parce que du coup c'est pas un all-in que j'ai, c'est une version Kickstarter avec quelques extensions, donc il me manque a priori des quêtes, il me manque des passages secrets. Est-ce que j'irai acheter des extensions? Je verrai bien le moment venu. Déjà, je pense que rien qu'avec ça, tu as de quoi faire. Je pense que même avec la boîte retail de base, sans les extensions qui t'offrent des actions de terrain, tu as de quoi faire. Des 3 extensions qu'il y a à l'intérieur, je dirais que c'est la plus indispensable à mon sens, c'est celle qui t'offre plus de personnages. Et plus d'aventures, donc c'est Hail and Adventure. Pardon. Les 2 autres, Beyond the Vault et l'autre dont j'ai perdu le nom, a priori ne rajoute que des règles pour les décors. Voilà, donc j'ai peur que ça rajoute un peu plus de lourdeur encore au jeu, qui a l'air d'être déjà assez velu, assez complexe. Mais on verra ça le moment venu quand on y jouera. Allez, ça fait 1h10 de blabla sur un déboîtage. Je pense que record battu pour une vidéo de déboîtage sur la chaîne en tout cas. Moi, je vous fais des gros poutous, des gros bisous. Amusez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Hein. Si vous avez des commentaires pertinents à faire sur Maladoom et sur Battle System, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien évidemment, je tâcherai d'y répondre au mieux. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.